J Production et Brest Storyboard présente. On s'agite dans le port. Il existe autant d'hélices que de bateaux sortis des chantiers. Fixes, en tuyère, à 2 pales, 3 pales, 4 pales ou 6 pales. Coaxiales, contrarotatives. Repliables. À pas variables. Pour moteur hors-bord, Z-Drive. Usinées et maintenant imprimées en 3D, les hélices sont souvent en bronze, inox, aluminium, composite ou en alliage bien spécifique. Côté maintenance, le travail peut varier de la simple pale au moyeu, en passant par l'hélice entière, avec ou sans son arbre. Contrôler les tuyères, les crapaudines, refaire l'étanchéité, une vidange d'huile, un contrôle des lames du coupe-au-rein. Pour notre cas, il s'agit d'une hélice à pas variable. C'est la pression hydraulique qui agit sur le mouvement des pales. Nous allons donc commencer par purger tous les circuits d'huile. C'est évident mais bien utile à rappeler. Assurez-vous de pouvoir manœuvrer en toute sécurité. EPI, échafaudage et avec un outillage conforme. Une colonie de moules a élu domicile autour du joint d'étanchéité. Si vous êtes gourmand et aventurier, faites-vous plaisir. Et je suis certain que vous trouverez de quoi faire des frites dans la cambuse. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes bon pour une grosse partie de nettoyage. Mais soyez délicat, les joints à lèvres n'aiment pas trop les coups de brosse. D'ailleurs, leur contrôle est prévu par ce passage d'air, ainsi qu'un changement de cette soupape. Si vous commencez à percevoir votre reflet sur la ligne d'arbre, vous pouvez arrêter. Ne profitez pas d'en avoir fait un miroir pour vous couper l'oreille comme Van Gogh avec le coupe-au-rein. Pour pouvoir dévisser chaque pale, il vous faudra ôter les freins de vis soudés sur leur tête. Allez-y à la meuleuse et retirez toute la matière pour éviter d'encombrer la douille par la suite. Il est préférable de brosser la surface de jonction entre les pales et le moyeu. Cela facilitera le nettoyage et rendra plus évident la présence ou non de défauts sur les pièces. A l'aide de palons et d'élingues, reliez une pale à un point haut sur la coque pour assurer les rotations successives de l'hélice. Dans l'idée de laisser les pales le moins longtemps possible suspendre, nous laissons dans un premier temps 2 vis par pale, afin de pouvoir nettoyer les autres. N'oubliez pas de les repérer et numéroter au cas où un ressuage soit effectué. Au pire, un usinage. Pensez à protéger les emplacements avec des simples bouchons. Au moment où vous passez au nettoyage des vis, pensez aussi à garder quelques joints. Maintenant, pour passer aux dernières vis, d'autres palans et élingues sont nécessaires pour pouvoir maintenir la pale hors de son logement sans avoir à trop l'éloigner. Et comme on n'est jamais à l'abri d'une bricole, prévoyez une journée de plus pour les imprévus. Tu dis 2-3 jours toi? Ouais, c'est possible aussi.